Salut les espions, bienvenue dans La Promesse est pour vous. Cette semaine est placée sous le hashtag Men of God. Durant toute la semaine, on va parler de ce qu'est un homme selon le cœur de Dieu. On a pu voir hier qu'un homme selon le cœur de Dieu, c'est rien de moins que Jésus, mais c'est aussi rien de plus que Jésus. Et je nous invite à aspirer à demeurer dans ce cadre, le cadre de vouloir devenir semblable à Christ. Paul disait: je considère toute chose comme de la boue, j'oublie ce qui est derrière moi, je me porte vers ce qui est en avant, et je cours la course pour saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il court pour saisir ce qui est devant lui. Dieu disait à Abraham: sois un homme intègre, demeure devant ma face, marche constamment devant moi. Celui qui est devant nous, c'est le Seigneur. Celui qui nous a précédés, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui nous accueillera dans le royaume des cieux, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui est le premier d'une multitude de frères, c'est le Seigneur Jésus. On doit demeurer et courir pour saisir celui qui est devant nous, à savoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se laissera saisir par nous. Et j'encourage chacun, chaque homme, à n'aspirer à rien d'autre, rien de moins que de devenir semblable à Jésus. C'est le défi de toute une vie, et la vérité sur terre, sûrement qu'on n'y arrivera qu'en partie, mais il faut que même que pour cette simple partie, on y mette tout notre cœur. C'est l'aspiration de Dieu, l'aspiration de l'Esprit, et c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu sur terre pour nous conduire dans toute la vérité. La parole de Dieu, la vérité, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire en Jésus-Christ, pour nous faire grandir en Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour nous conduire dans autre chose qu'en Jésus. Donc si on veut recevoir l'aide divine, l'aide du ciel, si on veut recevoir tout ce que Dieu a prévu pour nous, c'est dans le cadre de Jésus-Christ qu'on le recevra. C'est en lui que se trouve le oui et le amen aux promesses de Dieu. Et à vous aussi, mesdames, je vous encourage à nous aider à cela. Comment? En recherchant rien d'autre que Jésus-Christ dans un homme. Voilà, ne pas rechercher des qualificatifs ou des choses en dehors de Jésus. Et finalement, ça nous donne un cadre, ni moins ni plus que ce qui est écrit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit, et n'allez pas en dessous aussi, et ça nous aidera tout à chacun à accomplir la volonté de Dieu. L'une des premières choses qu'on peut constater chez Jésus, c'est son rapport à l'autorité, et c'est ce qu'on doit rechercher chez un homme aussi. Voilà comment reconnaître qu'un homme deviendra une réelle autorité. C'est en regardant à la manière dont il s'est soumis, ou lui aussi a reconnu les autorités avant que lui puisse en devenir une. J'aimerais vous lire dans Luc chapitre 2, à partir du verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés par son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut m'occuper des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. On pourrait croire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Juste avant, ça dit qu'il aurait été soumis en toutes choses. Et derrière, ça dit qu'il croissait en sagesse devant Dieu et devant les hommes, en grâce, en sagesse et en stature aussi. Et c'est ce que nous désirons, grandir en grâce, en sagesse et en stature pour pouvoir parvenir à la stature complète et pleine de Jésus-Christ, comme il nous est dit dans Éphésiens chapitre 4 par exemple. Et comment ça commence? Par la soumission aux autorités. Il est étonnant de voir que Jésus était assis dans le temple, qu'il écoutait les rabbins, ce qui veut dire maître, c'était les maîtres de l'époque. Il les écoutait, il les interrogeait, il posait des questions. Il n'a pas eu de problème, lui qui était la parole de Dieu incarnée, il n'a pas eu de problème à s'asseoir et à écouter dans le temple. Mais on constatera que des années après, environ 18 ans plus tard, c'est les gens qui s'asseyaient dans le temple et qui écoutaient et posaient des questions à Jésus. De la même manière que Jésus s'est soumis à ses parents, après c'est lui qui a pu manifester le Père et qui a été un Père aussi pour ses frères qui l'ont suivi, pour les apôtres et pour nous aujourd'hui. C'est lui qui a révélé le Père, mais parce qu'il a su aussi écouter ses propres parents. Donc, si tu veux être un homme selon le cœur de Dieu, il faut que toi aussi tu puisses apprendre et accepter le fait de te soumettre aux autorités.
le fait d'écouter ceux qui t'ont précédé. Et de la même manière, mesdames, je vous invite à regarder le comportement qu'a votre prétendant à l'égard des autorités dans la chair comme des autorités spirituelles. Et c'est ainsi que vous pourrez savoir si lui, à son tour, le jour venu, sera une bonne autorité pour son foyer, sera une bonne autorité dans la maison de Dieu et dans la société. Ça, c'est vraiment une clé qui est vraiment, qui est fascinante parce qu'elle est intéressante et peu souvent relevée. Et lorsqu'on creuse, on constate que Jésus, tout ce qu'il demande qu'on fasse à son égard, il l'a fait lui aussi. Quand il dit asseyez-vous et écoutez, lui aussi s'est assis, il a écouté. Jésus nous dit faites ce que je vous dis, mais faites aussi ce que je fais, parce que ce que je dis, ce que je fais ne font qu'un. Et c'est ce que je nous invite à faire et à découvrir. Notre rapport à l'autorité, un homme selon le cœur de Dieu est une autorité. Pourquoi? Parce qu'il a aussi su lui aussi reconnaître et se soumettre aux autorités. En temps voulu, il sera lui aussi manifester l'autorité de Dieu que Dieu lui a donnée dans le bon cadre, dans le cadre qui lui a imparti, qui est le cadre de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu et de l'ordre de Dieu. Voilà, soyez bénis. On se retrouve demain pour la suite. Hashtag Men of God. N'oubliez pas, cette promesse, elle est pour vous, messieurs, mais elle est aussi pour vous, mesdames. Saisissez-la par la foi. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, c'est maintenant ou jamais que Dieu va manifester ce qu'est réellement un homme de Dieu dans une génération comme la nôtre. Soyez bénis.